Il s'appelle Takamori, un camarade de classe qui cache un sombre secret. Il est éperdument amoureux d'elle. Comment pourrait-elle le savoir? Depuis son enfance, elle possède la capacité d'entendre les pensées des autres. Ce don pourrait sembler être une malédiction, car la société la voit comme une personne sans valeur. Heureusement, cela ne l'a pas traumatisée. Au contraire, cela a renforcé son esprit. Cela ne la dérangeait plus jusqu'à ce que tout change. Depuis qu'elle est assise à côté de Takamori, elle peut lire dans ses pensées où il trouve que Minami est toujours mignonne. Peut-il juste se taire pour une fois? Takamori est introverti, mais il est assez populaire auprès des filles grâce à son apparence. C'est déroutant, car sa personnalité est si fade en matière de romance. Il a simplement dit merci à une fille qui lui a offert un cadeau. Minami s'est rendu compte que de toute sa vie, aucun garçon ne lui avait jamais dit qu'elle était mignonne. Du moins pas quand elle lit leurs pensées. Bon sang, Takamori, peut-il contrôler sa libido et ne pas penser à des choses embarrassantes lorsqu'il est à côté d'elle? Son regard intense attire son attention, mais elle se retire rapidement en le remarquant. Puis, Takamori laisse tomber accidentellement sa gomme. Minami le remarque et la ramasse pour lui, car la gomme est plus proche de sa table. Lorsqu'elle lui rend son objet, Takamori plonge son regard dans ses yeux tout en pensant que le visage de Minami est si proche de lui, ce qui la prend complètement au dépourvu. Pour penser qu'elle est prête à utiliser toute cette énergie juste pour une personne comme lui. Elle est comme une déesse. Elle est tout simplement trop gentille. Je l'aime tellement! Le visage de Minami devient soudain rouge. Elle est sans voix face à de telles paroles audacieuses. Takamori réalise qu'il a peut-être regardé dans ses yeux trop longtemps. Espérons qu'elle ne pense pas qu'il est comme un pervers. Minami ne sait pas quoi faire de ses mains. Elle n'en peut plus. C'est trop pour une fille pure comme elle. Pourquoi est-il si direct pour exprimer ses pensées, alors qu'elle est occupée à baisser sa température corporelle suite à l'interaction précédente? Takamori pense qu'il devrait faire de la gomme un héritage, puisqu'elle a été touchée par elle. Minami a une version modifiée de lui. Quand il a dit qu'elle était mignonne, il avait l'air si séduisant. Quand il a avoué son amour, il brillait comme le soleil. À ce rythme, elle pourrait littéralement mourir de gêne. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. À la maternelle, elle s'était évanouie à cause de la gêne provoquée par le fait que l'enseignant lui tapote la tête. Elle a toujours été naturellement sensible aux compliments et à la compassion pendant la majorité de sa vie. Elle a toujours été poignardée dans le dos et secrètement moquée par les autres. Ainsi, ces rares instances causeront moins de dégâts que de recevoir des insultes froides. Pour être honnête, il n'a pas consenti à laisser ses pensées s'échapper vers elle. Minami est celle qui a lu son esprit sans qu'il le sache. Elle se sent aussi mal pour lui à cause de son pouvoir. Elle peut généralement juste vider son esprit comme un moine et filtrer les mots qui errent dans son cerveau grâce à des années d'entraînement et de pratique. Mais ce gars est différent. Elle préfère être insultée et détestée plutôt que d'être autant louée. C'est plus facile pour elle à accepter. Cela pourrait fonctionner et sa vie au lycée pourrait enfin être paisible à nouveau. Oui, c'est vrai, s'il venait à mal parler d'elle, elle pourrait simplement l'ignorer comme n'importe quelle autre personne. Cependant, comment va-t-elle faire cela? Elle ne peut pas simplement dire qu'elle le déteste sans aucune raison. Puis, Takamori demande à Minami s'il peut voir les matériaux pédagogiques, car il a peut-être oublié d'apporter son livre. Elle dit qu'elle ne voit pas d'inconvénient à les partager. Oh oui, cela pourrait être l'occasion parfaite. Minami retire rapidement sa déclaration et dit qu'elle ne lui montrera pas les matériaux d'études. Espérons que cela se passe comme prévu. Et alors, perdant, une jolie fille vient de te briser le cœur, puisqu'elle n'ose même pas s'approcher de toi. Avec cela, Takamori pensera qu'elle n'est qu'une fille mesquine. Maintenant, il va certainement la détester, et ensuite, elle pourra étudier en paix. À la réflexion, c'est pénible d'être le méchant, et ce sera gênant, puisqu'il est juste à côté d'elle. Elle jette rapidement un coup d'œil, inquiète d'avoir peut-être été trop loin. Cependant, Takamori pense toujours qu'elle est trop mignonne. Quoi? Cela n'a aucun effet? Takamori pense que c'est rare que Minami agisse ainsi, donc il chérira ce souvenir pour toujours. Attends, quoi? Il vient de dire d'accord? À la fin, elle s'excuse et lui tend son manuel. Il est tellement excité de voir tant de côté d'elle. En juste un jour, pourrait-il juste prendre ce fichu livre et la laisser tranquille? Puis, dans les toilettes des femmes, elle a besoin de reprendre son souffle après tout ce qui vient de se passer. Pourquoi cela lui arrive-t-elle? Qu'a-t-elle fait pour mériter ce traitement? Comment ose-t-il avoir le culot de la complimenter? Minami s'échappe aux toilettes pour se calmer. Elle n'a jamais rencontré une personne aussi obsédée par elle auparavant. Finalement, il va la rendre folle si cela continue. Elle a besoin qu'il la déteste, ou sa tête va littéralement exploser. Actuellement, elle est extrêmement embarrassée et est au bord de la mort. Il semble qu'elle n'ait pas d'autre choix que de tout donner. Il ne reste qu'une chose à faire. Au sommet du bâtiment de l'école, Minami appelle soudainement Takamori seul. Il a dit que c'était d'accord,
Mais dans son esprit, il vit l'instant comme jamais. Que pourrait-elle bien vouloir discuter avec lui? Sur le toit, seule avec lui, Minami veut connaître son opinion. Que pense-t-il d'elle? Si le cliché est correct, elle devrait le forcer à lui avouer ses sentiments, puis le rejeter brutalement, ce qui le fera finalement craquer mentalement. Grâce à tous ces films romantiques, cela sera un succès. Je veux dire, ce n'est pas qu'elle le déteste ou quoi que ce soit, mais elle doit mettre sa santé mentale en premier. Je veux dire, ce serait bien s'il disait qu'il la déteste, mais est-elle vraiment d'accord avec ça? Instantanément, son visage est entièrement rouge. Il l'aime, il pense qu'elle est précieuse et doit être protégée à tout prix. Non seulement cela, elle est tellement mignonne à mourir. On pourrait mourir de sa mignonnerie. Le cerveau de Minami commence à court-circuiter. Puis elle tombe au sol après avoir été submergée par des émotions positives. Takamori veut savoir si elle va bien et lui tend la main pour l'aider à se relever, puisque tout le monde semble la détester. À l'âge de 16 ans, elle s'y est habituée car cela se produit tous les jours. Elle peut simplement les ignorer tous sans effort. Après tout, les voix dans sa tête ne sont que des mots vides si elle ne les prend pas à cœur. Avec cet état d'esprit, elle pourrait conquérir le monde. Puis, un jour particulier, elle a salué Takamori tôt le matin. Comme toujours, il pense qu'elle est vraiment mignonne aujourd'hui également. Minami n'arrive toujours pas à s'y habituer. Pourquoi la première chose qui lui vient à l'esprit est de penser qu'elle est mignonne? Il est aussi ennuyeux que d'habitude. Elle va mourir de gêne à ce stade. Elle préférerait qu'il la méprise absolument et l'appelle de divers noms, plutôt que d'être couverte de compliments incessants. Elle doit penser à une idée, pour faire en sorte que Takamori la déteste rapidement, ou sinon, elle va faire un AVC à un si jeune âge. La cloche de la classe sonne et elle est fatiguée après une autre session à entendre ses pensées sincères. Pendant toute la classe, il n'a pensé qu'à elle sans arrêt. C'est comme s'il n'avait aucune fatigue mentale. Comment un garçon peut-il être aussi déterminé? Elle veut battre en retraite précipitamment. Elle ne peut même plus marcher correctement. Elle continue de marcher, mais son corps est plus léger que d'habitude. Attendez une minute. Elle est retournée précipitamment dans sa salle de classe. Pourquoi a-t-elle dû oublier son sac justement aujourd'hui? Cela ne s'était jamais produit auparavant. Tout est de sa faute. Si seulement il n'avait pas pensé à elle, rien de tout cela ne serait arrivé en premier lieu. Lorsqu'elle a ouvert la porte brusquement, elle a vu Takamori toujours à sa table. Elle est curieuse de savoir pourquoi il est encore en classe. L'école est terminée maintenant. Il dit que le professeur lui a confié la création du test. Quel genre de professeur met une telle confiance et un tel fardeau sur un seul élève? Elle pense que c'est injuste et veut offrir son aide, mais elle s'arrête en chemin. Attendez, si elle l'aidait, il dirait encore des choses vraiment embarrassantes. Minami a pris la décision de le laisser tranquille, même si tout son corps tremble de culpabilité. Minami saisit rapidement son sac et part, tout en s'excusant abondamment dans son esprit. Avec cela, il pensera sûrement à elle comme une autre de ces personnes gentilles qui vous laisseront juste derrière. Elle s'arrête immédiatement. Elle pensait avoir enfin vaincu les voix dans sa tête, mais elle est toujours aussi faible. Pourquoi doit-il s'asseoir à côté d'elle? Puis, elle entend Takamori penser à elle. Il pense qu'elle est une personne gentille, malgré le fait qu'elle l'ait juste laissée là. Attendez, quoi? Cela n'a aucun sens. Elle est habituée à ce que les gens la dénigrent, mais c'est l'opposé de quelque manière. Takamori est reconnaissant qu'elle lui parle même, pour quelqu'un d'aussi ennuyeux et ordinaire que lui. Elle est vraiment une personne gentille de prendre le temps de s'inquiéter pour lui. Minami se tient dans le couloir, ne sachant pas quoi faire. Pour une fois, elle ne se sent pas embarrassée, mais plutôt plus à l'aise et heureuse. Ses jambes flanchent et elle pense qu'il est également gentil. Elle se sent coupable de l'avoir laissé seule là-bas. Peut-être pourrait-elle encore l'aider à corriger le test. Non, elle ne peut pas faire ça. Elle s'enfuit avant de regretter et de revenir vers lui. Finalement, la culpabilité a pris le dessus sur elle et elle est revenue. Elle pensait qu'elle pourrait peut-être finir de corriger plus vite avant de s'évanouir à nouveau. Pendant ce temps, Takamori pense vraiment beaucoup à elle pour être resté avec lui. Pourrait-il simplement se calmer et continuer son travail? Quand son stylo est à court d'encre, elle lui demande s'il a un stylo supplémentaire. Il lui donne son autre stylo et lorsqu'elle le prend, ils entrent en contact physique. Minami retire instinctivement sa main après avoir réalisé qu'elle l'avait touché sans son consentement. Cependant, Takamori est complètement à l'aise avec cela. Au contraire, il ne se lavera pas les mains jusqu'au jour de sa mort. Sa température corporelle monte rapidement. Oh non, elle va perdre connaissance. À cause d'une extrême gêne, elle tombe accidentellement au sol. Oui, elle va définitivement mourir à ce rythme. Pourquoi toute la salle de classe tourne-t-elle autour d'elle? Takamori est inquiet car elle s'est soudainement mise à genoux. Ne te comporte pas ainsi, tout est de ta faute. Elle ne comprend toujours pas comment il peut encore garder ce visage impassible. Les pensées dans sa tête sont folles, mais on dirait qu'il n'est pas du tout gêné. Comment est-ce physiquement possible? Pourquoi est-elle la seule à subir cela? Ce n'est pas juste. Ce n'est que parce qu'il ne s'est jamais avoué lui-même, mais en même temps, elle ne peut pas simplement dire qu'elle le déteste carrément,
sachant qu'ils sont seuls dans la salle de classe. Cette fois, elle va le forcer à avouer. Elle crie son nom à plein poumon et dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Son visage est rouge et elle peut à peine établir un contact visuel, même si sa voix est très forte. Les yeux de Takamori s'illuminent, comme si quelque chose en lui venait de se réveiller. Il commence à détourner le regard. Takamori n'est pas doué pour exprimer ses pensées honnêtes. Minami veut qu'il retienne sa pensée un moment. Elle ne peut pas le supporter. Minami est embarrassée de ce qu'elle vient de dire. Peu importe sa réponse, elle finira à l'hôpital. Elle veut qu'il oublie que cette situation ait jamais eu lieu, et elle dit ses adieux. Elle claque la porte en partant, laissant Takamori derrière elle. Son langage corporel commence à changer pour révéler ses sentiments sincères. Que vient-il de se passer? Qui aurait cru qu'elle pensait à lui de cette manière? Cela l'a surpris. Chaque fois qu'il est avec elle, il sent que son cœur est sur le point d'exploser. Elle marche rapidement vers sa maison, en pensant qu'elle vient de faire un geste qui change la vie. Mais à quoi pense-t-elle? Sous la douche, elle ne peut s'empêcher de se souvenir encore de l'incident. Même au moment de s'endormir, le souvenir est déjà gravé dans son cerveau. Est-ce encore la réalité? Elle a dit quelque chose d'exagéré à Takamori. Elle s'est emportée en essayant de le faire détester, mais cela a eu l'effet contraire. Comment va-t-elle lui faire face à l'école demain? Ce n'est pas comme si elle pouvait l'ignorer puisqu'il est assis juste à côté d'elle. Maintenant, il va penser qu'elle est une personne excessivement consciente d'elle-même. C'est tellement embarrassant de penser qu'elle est celle qui causera sa propre perte. Minami se tourne et se retourne dans son lit, ne sachant pas quoi faire de cette soudaine poussée d'énergie. Maintenant, elle ne peut s'empêcher de penser à Takamori, même dans son sommeil. Le lendemain, elle n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Comment affronter Takamori avec un visage impassible? Minami sursaute lorsqu'elle entend la chaise à côté d'elle être tirée en arrière. Elle ne peut même pas établir un contact visuel, mais elle le salue tout de même. Cependant, Takamori est toujours aussi cool que d'habitude. C'est comme si tout ce qui s'était passé la veille n'avait pas eu lieu. Peut-être qu'elle est la seule à trop réfléchir. Il semble être revenu à la normale. Je veux dire, il est toujours normal. Cependant, lorsqu'elle lit son esprit, il est exactement dans la même situation qu'elle. Il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit non plus, et maintenant, il ne peut même pas établir un contact visuel avec elle. Pourquoi a-t-elle dit ça hier? Il est vraiment curieux maintenant, mais il n'y a aucune chance qu'il en reparle. Il semble que ses soupçons étaient justes. Bien sûr qu'il penserait aussi de cette manière. Takamori se demande ce qu'elle voulait dire par là. Le premier incident majeur est le toit. Elle lui a demandé ce qu'il pensait d'elle. Ne me dites pas, savait-elle qu'il l'aimait? Minami, en fait, le savait dès le début du semestre. Il se dit que son amour pour elle est-il si fort qu'il a réussi à s'échapper de son cerveau? Non, cela ne peut pas être ça. Ça n'a pas de sens. À en juger par ses rencontres précédentes, tout le monde pense négativement de lui. Il est donc impossible qu'elle ait conclu qu'il est amoureux d'elle. Je veux dire, ce n'est pas comme si elle pouvait lire dans les pensées. Minami commence alors à sursauter après avoir entendu cela. S'il vous plaît, ne me dites pas qu'il a compris. Takamori pense qu'il pourrait y avoir une autre raison possible. Est-il en train de commencer à sourire, mais il s'arrête. Il se dit qu'elle va penser qu'il est vraiment un gars bizarre. C'est mauvais. Il ne veut pas la mettre mal à l'aise. Il ne va y penser que dans son esprit, ce qui est précisément la raison principale pour laquelle elle agite ainsi. Dans la cour de l'école, elle a son cours de sport. Elle a l'impression de tourner en rond. Il n'y a aucun progrès dans la relation. Si seulement elle ne pouvait pas lire dans les pensées, et si seulement elle n'était pas aussi faible face aux commentaires positifs, alors elle pourrait vivre sa vie au lycée en paix. Il n'est pas utile de contrôler ce que les autres pensent d'elle, mais elle ne renoncera pas à l'idée de se faire détester. Elle doit trouver un moyen efficace de le faire la détester avant de mourir d'embarras. Puis elle trébuche sur un énorme rocher. Oh zut. Elle met sa main sur son visage et tombe la tête la première sur le béton. Aujourd'hui n'est vraiment pas mon jour de chance. Les dieux me détestent-ils à ce point, pense-t-elle? Le professeur veut savoir si elle va bien. Heureusement, elle n'a pas de grosses blessures. Le professeur veut savoir s'il y a quelqu'un pour emmener Minami à l'infirmerie. Mais elle fait rapidement semblant d'aller bien et dit qu'elle peut y aller seule. Le professeur s'inquiète qu'elle mente pour ne pas être un fardeau. Elle ne veut déranger personne. Elle peut lire dans toutes leurs pensées. Tous sont réticents à l'aider. Alors elle aurait peur que l'un d'eux la brutalise soudainement. Elle a l'habitude de se débrouiller toute seule. Ce résultat est mieux. Même sans sa capacité à lire dans les pensées, elle peut déjà dire qu'il ne l'aime pas. Minami tombe à nouveau au sol après s'être tordu la jambe. Peut-être aurait-elle dû laisser quelqu'un l'aider, mais il est trop tard maintenant. Cela a toujours été sa façon de vivre. Heureusement, personne n'est présent pour voir ce moment embarrassant. Elle commence à pleurer, en réalisant qu'elle est toute seule dans ce monde. Soudain, quelqu'un appelle son nom. C'est Takamori. Il est inquiet pour son état et se demande pourquoi elle se met soudainement à pleurer. Va-t-elle vraiment bien? Son visage s'éclaire
en découvrant qu'une personne s'inquiète pour elle. Elle essaie de cacher son visage et se demande pourquoi Takamori est ici en premier lieu. Ne devrait-il pas être en classe maintenant? Il est en fait rapidement venu vérifier son état, car il a entendu dire qu'elle s'était blessée pendant le cours. Mais s'il dit cela, il est sûr qu'elle se mettra en colère contre lui. Takamori invente des excuses et dit qu'il a oublié quelque chose dans la salle de classe. Takamori s'inquiète pour sa blessure, car elle s'aggrave. Minami essaie de cacher ses sentiments et dit qu'elle va bien, qu'il n'y a rien à craindre. Il se trouve juste que c'est confortable de s'asseoir par terre ici. Elle veut qu'il retourne en classe, sinon il va se faire gronder par le professeur. Soudain, il lui saisit le bras. Il est déterminé à l'emmener à l'infirmerie, car elle ne semble pas aller bien à ses yeux. Le cœur de Minami va exploser. Takamori est le genre de personne qui agit sans réfléchir, surtout dans une situation sérieuse. Elle commence à voir des étoiles à nouveau. Takamori s'agenouille alors, proposant de la porter. Lorsqu'il s'agit de protéger ses proches, Takamori n'a pas de pensée malveillante, juste l'envie de protéger. Penser qu'elle va être portée par un camarade de classe garçon, elle n'aurait jamais pu prévoir cette situation de sa vie. C'est tellement embarrassant. Il semble que chaque jour, quelque chose de nouveau va se passer. Elle essaie de s'excuser en s'inquiétant d'être trop lourde à porter, mais il dit qu'elle est très légère pour lui. « S'il te plaît, pose-moi maintenant. Cela peut être dangereux. Si elle lit son esprit maintenant, elle va définitivement s'évanouir sur son dos et être un fardeau encore plus grand. » Elle essaie de fermer ses oreilles dans le but de bloquer toutes les voix entrant dans sa tête. Takamori pense que c'est impressionnant qu'elle ne veuille déranger personne, même si cela pourrait être mieux de laisser quelqu'un l'aider pour une fois. Parfois, elle en fait trop. Attendez une minute, c'est la première fois qu'il a une pensée différente de celle de la trouver mignonne. Takamori souhaite simplement qu'elle se repose davantage sur les autres. Il serait honoré qu'elle puisse compter sur lui. Si cela se produit, il se sentirait vraiment heureux. Minami ressent une émotion étrange dans son cœur. Ce n'est pas une mauvaise sensation, mais plutôt une sensation chaleureuse. Puis, Takamori lui demande soudainement si elle a de la fièvre, car sa température corporelle a augmenté régulièrement avec le temps. Minami veut juste qu'il se dépêche. À l'infirmerie, Takamori lui dit de rester immobile pendant qu'il appelle l'infirmière. Elle dit son nom. Minami le remercie pour son geste gentil, car il est le seul à s'être soucié d'elle. Elle propose même de lui rendre l'appareil en prenant soin de lui s'il se blesse la prochaine fois. Takamori ne comprend pas ce qu'elle veut dire par là. Minami essaie de montrer ses muscles et dit qu'elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Elle peut paraître maigre, mais elle peut facilement le porter à la mode princesse. Elle peut rembourser sa dette et simultanément le dégoûter d'elle, car aucun garçon ne veut d'une fille qui émet autant de masculinité à un si jeune âge. Minami essaie de prouver qu'elle a une personnalité étrange. Cependant, cela n'a fait aucune différence, car il trouve que cette partie d'elle est également mignonne. Son esprit explose dû à ce compliment. Lorsque l'infirmière arrive, elle se demande si elle a de la fièvre, car elle est vraiment élevée. Un jour ensoleillé à l'école, Minami appelle Takamori. Elle veut emprunter son téléphone juste un moment pour une raison quelconque. Il ne s'en fait pas et le lui prête, même s'il sent que quelque chose cloche. Elle trifouille rapidement sur son téléphone pendant qu'il la regarde sans expression. Elle lui rend ensuite son téléphone. Après cela, elle lui souhaite au revoir alors qu'elle est sur le point de quitter la salle de classe. Mais qu'a-t-elle fait avec son téléphone? C'est vraiment déroutant. Pourquoi a-t-elle soudainement demandé son téléphone? Attendez une minute, qu'est-ce que c'est? Avec cela étant sa seule famille, il a enfin son premier ami sur sa liste. Minami rit en elle-même en battant en retraite précipitamment. On dirait qu'il ne la dérange plus maintenant. Ou a-t-elle quelque chose d'autre en tête? Quel est exactement son plan? Lorsqu'elle arrive à sa porte, elle rit en elle-même. Finalement, elle a obtenu ses coordonnées. Avec cela, elle peut lui envoyer des tonnes d'autocollants et l'ennuyer avec des appels téléphoniques constants. Il va souhaiter ne jamais l'avoir ajoutée et ensuite il sera tellement agacé qu'il n'aura même pas l'énergie de l'ennuyer à l'école. Pour une fois, il pourra enfin se taire. C'est un plan infaillible. Cela ne va pas se retourner contre elle et le faire penser qu'elle veut être sa petite amie. Maintenant, sa vie lycéenne paisible reviendra. Minami continue de rire en elle-même avec une pensée étroite d'esprit. Sans plus tarder, ennuyons-le à fond. Chez lui, il a reçu un message de Minami. Elle a dit à Takamori qu'elle venait de rentrer chez elle. Takamori n'a pas l'habitude de recevoir des messages d'autres personnes que les membres de sa propre famille. 30 minutes plus tard, elle se demande quand il répondra. Je veux dire, il est temps qu'il commence vraiment à la détester. 1 heure plus tard, il n'a toujours pas répondu à aucun de ses messages. Est-il même rentré chez lui? 2 heures plus tard, elle commence à se demander s'il a oublié de vérifier son téléphone ou s'il l'a juste ignoré. Elle ne peut s'empêcher de se demander
demandé ce qu'il fait. Est-il endormi ou quelque chose? Attendez une minute, il l'a laissé en vue? Comment ose-t-il avoir l'audace d'ignorer son seul ami? Pourquoi ferait-il cela? Il est assis juste à côté d'elle en classe. Alors, que diable fait-il? Ce n'est pas qu'elle se soucie de lui ou quoi que ce soit, mais pourquoi l'a-t-il laissé sans réponse? Elle craint de l'ennuyer. Mais attendez, cela ne serait-il pas en fait atteindre son objectif initial? Si seulement il était ici, elle pourrait lire son esprit. Minami ne sait pas ce qu'il pense. Pendant ce temps, de l'autre côté, il est heureux de voir qu'elle lui envoie des messages pour la première fois. Penser qu'un jour comme celui-ci arriverait. Alors maintenant, comment va-t-il répondre à ces messages? Devrait-il agir normalement et dire qu'il est aussi rentré chez lui? Mais n'est-ce pas trop banal? Et si elle se faisait une mauvaise idée et pensait qu'il ne l'aime pas, devrait-il ajouter des émoticônes et des signes pour s'assurer que ses émotions sont bien transmises? Attendez une minute, c'est encore pire. Il va paraître comme un complet cinglé qui ne sait même pas comment entamer la conversation. Réfléchis, Takamori, réfléchis. Quelle est la meilleure façon absolue de répondre à son message sans être un cinglé, tout en restant heureux et respectueux? Puis, elle sursaute au son provenant de son téléphone. Il était grand temps qu'il réponde. Cependant, il a juste répondu avec un autocollant. Elle a attendu des heures juste pour qu'un seul autocollant soit envoyé. On dirait qu'il est celui qui joue avec elle. Il essaie déjà de mettre fin à la conversation, même si elle n'a pas encore envoyé tant de messages que ça. Je veux dire, elle devrait être contente. De l'autre côté, Takamori est déprimé puisqu'il a zéro compétence en matière de texto et ne peut pas articuler correctement ses pensées. Il pose son téléphone. Prenons juste une seconde pour réfléchir. Pourquoi Minami voudrait-elle échanger des messages avec quelqu'un comme lui? La seule chose qui les relie, c'est leur position assise en classe. À part ça, ils ne sont que des camarades de classe. Ce n'est pas comme s'ils avaient eu une conversation profonde auparavant. Takamori pense que quelqu'un d'aussi banal et ennuyeux que lui ne peut pas être intéressant. Si seulement ses compétences sociales étaient meilleures, mais il a toujours cette mauvaise habitude de penser que c'est impossible pour lui. Puis son téléphone se met à sonner. Il est déjà si tard. Pourquoi veut-elle soudainement l'appeler? Est-ce une urgence ou quelque chose? Sa mère l'a-t-elle appelé par erreur? Mais ensuite, il remarque. C'est Minami. D'accord? Inspire et expire. Tu peux le faire, juste agir naturellement et avoir le même ton de voix que d'habitude. Minami est excitée que Takamori ait répondu à son appel. Elle est curieuse de savoir pourquoi il n'a pas répondu à ses messages depuis un moment, alors elle l'a appelé à la place. Pourquoi exactement l'a-t-il laissé en vue? Takamori tente de s'excuser, avouant que ses compétences de communication sont au plus bas. Elle essaie de rire pour dédramatiser et dit qu'elle comprend s'il est occupé. Takamori ne sait pas comment continuer la conversation. L'atmosphère est rapidement devenue gênante. Comment est-ce même possible alors qu'ils ne font que s'appeler? Si cela avait été en personne, elle pourrait généralement deviner ce qu'il pense. Elle l'imaginait en fait plus bavard, au vu de l'ampleur de son imagination. Il s'avère qu'en réalité, il est comme un loup solitaire qui ne parle pas beaucoup. C'est plutôt cool, mais parfois problématique. Minami veut continuer à parler puisqu'elle est celle qui l'a appelé en premier. Elle demande à Takamori de jeter un œil à l'extérieur. Il ouvre la porte coulissante de son balcon. Que pourrait-il y avoir dehors? C'est une vue rare d'une pleine lune. Elle brille vivement dans le ciel nocturne. Et avec les lumières de la ville, cela donne une ambiance romantique. Elle pense que c'est vraiment beau et se demande s'il peut aussi la voir de son côté. Penser qu'il est au téléphone avec Minami tout en regardant la même lune qu'elle, il y a beaucoup de choses qu'il veut dire. Mais il ne peut pas simplement transformer ce qu'il pense en phrases cohérentes. C'est vraiment frustrant. Si seulement il pouvait dire correctement ce qu'il a en tête, il serait plus heureux. Dans le passé, il se sentait épuisé par les activités scolaires quotidiennes. Mais ensuite, il a remarqué Minami aidant une vieille dame. Il ne peut s'empêcher de la regarder. Ses yeux ne semblent pas pouvoir se détacher d'elle. À ce moment précis, il a connu son premier vrai amour. Takamori répond alors à Minami. Il dit que la lune est belle, n'est-ce pas? Cela a ouvert son cœur à lui. Dans le contexte japonais, cela peut aussi être traduit par « je t'aime ». Attendez, vient-il de dire ce qu'elle pense qu'il a dit? Elle commence à perdre la force dans ses bras et lâche accidentellement son téléphone qui tombe au sol. Cela la surprise. Que pourrait-il vouloir dire par là? Elle se convainc qu'il voulait dire que la lune est belle, pas que le poème, où il veut dire que c'est elle. Plus tard, il est surpris qu'elle ait soudainement raccroché. Ensuite, sa petite sœur, curieuse de ce qu'il fait dehors, s'avère qu'elle écoutait leur conversation et se demande si c'est sa petite amie. Il le nie, mais il a dit que la lune est belle, comme dans le poème. Cela ne veut-il pas dire « je t'aime »
Oh merde. Maintenant, il réalise ce qu'il vient de dire. Cela explique pourquoi Minami a soudainement raccroché. Maudit soit la littérature japonaise. Sa sœur pense qu'il n'est pas respectueux de dire cela à une fille, lorsqu'il ne le pense pas vraiment. Même si c'était un accident, Takamori retrouve alors sa contenance et avoue qu'il l'aime réellement. Le lendemain, Minami ressent un fort pic d'énergie en se remémorant ce qu'il a dit la veille. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que Takamori a déjà oublié tout ce qui s'est passé auparavant. Elle salue Takamori comme d'habitude, mais elle se sent vraiment échauffée. Elle continue de marmonner des choses au hasard. Elle trouve des excuses. S'il te plaît, laisse tous ces souvenirs aller à la poubelle. Elle veut que Takamori oublie ce qui s'est passé la nuit dernière. Avec un sang-froid, il dit simplement d'accord. Il semble que Takamori soit toujours de son cool habituel. Il devrait être heureux que cela n'ait pas été une confession comme elle le pensait la nuit dernière. Mais ensuite, il veut clarifier qu'il a des sentiments pour elle. Attendez, qu'a-t-il juste dit? Il commence à rougir car il ne peut plus revenir sur ce qu'il a dit. Donc, cela signifie que c'était en fait une confession après tout. Elle tombe instantanément au sol. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne.